servons les hommes envers les autres. Amen. Que celui qui veut se glorifier doit reconnaître le Seigneur. Amen. Moi, je veux faire partie de ceux qui disent la vérité, qui vivent la vérité. Amen. Un jour, il y a très longtemps de cela, il y a 40 d'années, à peu près 38 ans, 40 ans, la première fois que j'avais vu Manico, je vous parle, c'est vieux tout ça. C'était une mission à Béziers, je ne sais pas si le frère se rappelle, c'était à Béziers, le canal de Midi. Il y a très longtemps, 38 ans. Et j'étais monté en voiture avec des pasteurs. Et quand j'ai monté dans la voiture avec des pasteurs, ils m'ont dit, on va voir l'homme de Dieu, parce que là, il est là, il monte le chapiteau, ça a notre autorisation, ici, là-bas. Je ne savais pas, moi, je montais dans la voiture. Et ils sont allés voir Manico, et Manico, lui, était dans une caravane, en train de prier et régler les problèmes des chrétiens. Et moi, j'étais avec ses serviteurs, j'étais jeune, j'ai débuté ma vie chrétienne. Parce que moi, après mon baptême, un mois après, j'ai monté à l'école biblique. C'est pas comme aujourd'hui, hein, qu'on attend 4-5 ans. Et j'étais étudiant en première année à cette époque-là. Et je monte avec ses serviteurs, des chrétiens. Ils voulaient faire un remontrance au frère Manico. La première fois que je le voyais, il sort de son camping, un homme qui portait lumière. Amen. Mais j'ai vu à lui l'homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Pourtant, je l'ai déjà vu. C'était la première fois que je le voyais. Mais quand je l'ai vu, mais j'ai dit, mais pourquoi ils vont faire la remontrance à ce frère? Bien sûr, les anciens parlaient avec lui, ils faisaient des remontrances à lui. Moi, je l'écoutais. Et j'étais là, les mains derrière mon dos. Je le regardais, ses yeux brillants, pleins d'amour, sans aucune réticence. Il disait, moi, je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Il me regarde, juste un regard. Il a vu le jeune que j'étais. J'ai dit au frère que j'étais avec eux, j'ai dit, frère, laissez-le tranquille. Il fait l'œuvre de Dieu. Il fait l'œuvre de Dieu. Par contre, je n'y passe, Manico. Il fait l'œuvre de Dieu. Et dans la voiture, je me disais au frère, mais frère, pourquoi vous faites des remontrances à l'homme de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu? À partir de ce jour-là, le regard de Manico a été avec lui un contact 40 ans avec lui. Je n'ai jamais quitté. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un frère qui vivait dans la vérité. Ah, il me disait certaines vérités. Des fois, j'étais à genoux en pleurant par la prédication qu'il apportait, les messages qu'il nous apportait. Quand il venait faire une mission, dans ma maison, quand on les avait acceptés dans la maison, on se met à genoux, prier. Moi, j'avais des difficultés à me mettre à genoux. Lui, il se mettait à genoux comme, je ne sais pas, il avait une habitude de se mettre à genoux. Et moi, j'avais envie de prendre des coussins, me coucher comme quelqu'un de genoux, j'ai des os. Et lui, il était plus âgé que moi, il se mettait à genoux. Quel homme de prière. Et j'aimais des hommes de Dieu comme ça. Et frère, je pense que ce que Dieu nous demande à nous, d'être des hommes de Dieu de prière. Amen. Et de pouvoir aussi aimer nos frères, ceux qui vivent dans la vérité. Ne combattons pas contre la vérité, mais soyons pour la vérité. C'est pour cela que celui qui veut se réjouir cet après-midi, réjouissons-nous de ce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Je ne me réjouis pas parce que je suis pasteur, moi. Vous savez, je le dis entre nous, ce n'est pas pour jeter des fleurs qui ce soir. Je suis plus ancien que Tony. Et plus ancien que le père. Mais quand Tony me dit, Gabou, tu viens mettre l'électricité ici à Bellegarde, mais je viens, je passe la journée ici. Et c'est moi qui affiche toute l'électricité. Gabou, tu viens mettre le placo? Oui, mon frère, avec Abdel. J'ai passé 2-3 jours pour mettre le placo pour voyer. Gabou, tu viens faire la peinture, le sol, vous voyez le jaune? J'ai passé une journée ou deux, je ne sais pas. J'étais là avec le rouleau. C'est ça que le serviteur. Amen. Oui. C'est pas là. Moi, c'est moi l'ancien, c'est les jeunes. Verdad, verdad. Je ne suis pas ancien, je suis jeune. C'est le job. Et quand on me dit ancien, je me sens mal à l'aise. Je suis un frère, lui. Un frère, s'il faut peindre, je peins.
Un frère, s'il faut prêcher, je prêche. Un frère, s'il faut combattre au front, j'irai au front. Et un frère, s'il faut passer la serpillière, je passe la serpillière. C'est ce qu'il faut être, les frères. C'est ce qu'il faut être. Maintenant, il y en a qui descendent de l'école biblique, vous savez. Descendent de l'école biblique. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Un petit vent, une petite pluie. Ils sont en train de pleurer, c'est des petits poussins pour moi. Des petits poussins. Vous savez, les petits poussins jaunes. Ils sont boutades. Voilà les petits poussins. Et ces petits poussins, il faut les mettre dans une lumière de l'ampoule, dans un carton, pour qu'ils prennent un peu de chaleur. Ils descendent de l'école biblique. Le travail, c'est de longue haleine. Amen. Il faut du temps. Amen. Il faut du temps, l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le jour au lendemain qu'on devienne des frères et des hommes de Dieu. Il faut du temps. Il faut montrer la preuve qu'on est des hommes de Dieu. Un jour, je prêchais la parole de Dieu en prison. Je suis mouillé depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, je prêche dans la prison. C'est un travail dans l'ombre, mais on fait un travail extraordinaire. Gino, que vous voyez ici, qui a parlé, il s'est converti à la prison, grâce à l'aumônerie. Et c'est pour ça qu'il est là au milieu de nous. Je prêchais la parole de Dieu il y a 25 ans. 25 ans après, à cet homme à qui je lui prêchais la parole de Dieu, il était dans son lit de mort. Un homme vient me chercher avec une Mercedes. Il dit, je cherche le pasteur Gagou le Mounier. Je ne connaissais pas cet homme. Je sors de la maison, il dit, oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Il monte dans la voiture, il vient avec moi, on fait 40 km pour aller voir un homme. Il t'a connu en prison, il te demande, il a une fin de vie. Je viens, je monte. Et je monte à 40 km, c'était à Clermont-Lérault. Je rentre dans la maison, il y avait un lit d'hôpital, sa femme était là, avec plein de remèdes, il était en fin de vie, il ne parlait pas, il entendait, il pouvait juste répondre en serrant les mains, en me serrant le poignet de main. Je lui parlais avec lui, je me suis rappelé de lui, en prison je lui prêchais l'évangile. Et il disait doucement, et je le comprenais, il fallait que j'étende l'oreille. Depuis tant d'années, j'ai perdu tant d'années, 25 ans, pasteur. Si je m'aurais converti, j'aurais été sauvé. J'aurais été chrétien, j'aurais amené toute ma famille à Dieu. Mais je n'ai pas écouté l'évangile que tu m'as apporté en prison. Et je te demande pardon, pasteur. Je veux écouter encore cet évangile. Je veux accepter Jésus-Christ. Et je ne veux pas que ma famille, mes frères, fassent ce que je fais moi. Pendant 25 ans. 25 ans après. Je prêchais l'évangile. 25 ans après, ça porte des fruits. 25 ans après. Je priais pour lui. Et il est mort 2-3 jours après. J'ai fait seulement ses obsèques, l'enterrement. Aujourd'hui, il y a l'église à Clermont-Lérault. Ça ne marchait plus. C'est Tony le responsable, Tony l'a pas fait. Il y a l'église à Clermont-Lérault. Je bénis le nom du Seigneur. Le travail ne se fait pas le jour au lendemain. Le travail se fait doucement, avec le long haleine, avec la patience, avec la sagesse, en vivant dans la vérité et en acceptant la vérité, à vivre dans la vérité. Que Dieu soit béni cet après-midi. Je suis content de cette réunion. Je suis heureux de pouvoir se réunir avec mes frères. Et je pense que la prochaine réunion qu'on va remplir, je pense qu'on sera plus, parce qu'il manque presque la moitié. Ou presque plus que la moitié. Donc on puisse être tous ensemble, passer une belle journée, une journée même de jeûne, commencer le matin, jeûner ensemble, prier,